Bon après-midi à vous, mesdames et messieurs, et soyez les bienvenus dans ces flashs d'information dès 13h30. Double audience au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Le chef du département, l'ambassadeur Mohamed Salah Nadif, a reçu ce matin tour à tour deux diplomates. Le premier, c'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni au Tchad, John Dean. Et le second, et le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye et chef des missions d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily. Les sujets à l'ordre du jour de ces deux audiences portent sur la coopération entre le Tchad et le Royaume-Uni et la paix en Libye. Intéressons-nous maintenant à la sécurité routière. Face aux accidents de circulation, le gouvernement appuie sur les freins. La ministre en charge des transports terrestres et de la sécurité routière, Fatima Goukouny-Wadey, a rencontré ce matin les responsables des sociétés des assurances. Les sujets abordés portent sur les accidents de circulation. La ministre et les assureurs ont passé au scanner les causes des accidents de circulation avant de définir des stratégies à mettre en place pour les limiter. En premier lieu, figure le respect des codes de la route. Et avant de se quitter, les deux parties ont affiché leur volonté à œuvrer ensemble pour inverser la donne. Le programme des Nations Unies pour le développement a remis ce matin au gouvernement un recueil de textes juridiques des élections. C'est un ensemble de textes qui régissent les différentes institutions qui interviennent dans le processus électoral. Un support documentaire de référence qui permettra au gouvernement de relever les défis liés au retour à l'ordre constitutionnel. Le Tchad, comme vous le savez, a abordé sa phase 2 de transition et donc se prépare à organiser les élections. Et ce document vient à point nommé selon le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mohamed, qui a réceptionné le document. Et nous allons maintenant tendre les oreilles à la coordination de la police judiciaire. Les responsables de cette institution étaient ce matin face à leurs éléments au palais du 15 janvier. Une rencontre pour leur donner des orientations selon la politique des plus hautes autorités du pays. Pas de pratiques malsaines au sein de cette coordination. Pas de détention arbitraire, pas de convocation les jours non ouvrables. Toutes ces pratiques doivent cesser, tonnent les responsables, parce qu'elles ternissent l'image de la police judiciaire. Le coordonnateur général et son adjoint demandent à ses auxiliaires de la justice de travailler conformément à l'éthique et à la déontologie qui régissent ces corps. Et tout contrevenant s'exposera à des mesures sévères. Et au bas de ces flashs, sachez que la Société des hydrocarbures du Tchad a offert ce matin des ordinateurs au lycée et collège féminin d'Amri-Guébé. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. L'objectif est de donner la possibilité aux filles de mieux manier les outils informatiques à l'ère du numérique. Pour la directrice des relations publiques et de la communication, Chimène Ousoumri, l'informatique s'impose de nos jours. Et la politique de son institution, c'est d'ouvrir les portes aux filles qui, au-delà de leur profil, savent mieux utiliser les outils numériques. Point final. Rendez-vous demain, 13h30, Inch'Allah.